Je vais organiser un peu le délire, comme ça va être un peu plus clair à organiser, ça sera un peu plus simple à assimiler, je pense. L'idée, ce serait de faire une vidéo pour chaque sujet. Je vais présenter plusieurs sujets, selon moi, qui sont nécessaires pour mener une existence correcte, saine et agréable. Quelle que soit la quantité de choses que l'on possède, nos désirs, ils nous rendent impatients, exigeants et dans toutes les cultures et toutes les philosophies du monde, le seul message qui m'a semblé clair et quelque chose de vrai et qui est quelque chose qui concernait le monde et pas quelque chose que l'homme a choisi, a défini en venant en disant c'est comme ça et comme ça. C'est faux. On ne choisit rien. On est ici, on est des êtres humains, on est une petite chose, mais cette petite chose a le pouvoir de faire évoluer le monde. Donc pour moi, l'idée, ce serait plutôt de reconnaître que nos besoins sont essentiels, mais si nos désirs sont excessifs, ils deviennent de la soif. Qu'est-ce que la soif? C'est ce sentiment de compulsivité, d'avidité qui nous définit. Dès l'instant où on est né, on a des besoins, on a des envies. Quand on regarde le monde tel qu'il est vraiment, tout le monde a cette, euh, cette existence-là, elle nous concerne tous. Tous les messages de toutes les religions, de toutes les philosophies, ils amènent au même chemin, c'est se rendre compte que pour connaître le divin et se connaître soi-même, il faut être capable d'être maître de ses désirs. Ou en tout cas, ça en fait partie, c'est une chose qui me semble essentielle pour comprendre le monde dans lequel on est. Plein de fois, je me suis battu contre mes désirs. Et quelque chose d'essentiel à mon goût serait de reconnaître l'essence de l'ascétisation. Et l'ascétisation, dans la philosophie grecque, ça signifie tout simplement la diminution des plaisirs et des besoins et la réorientation de l'éthique et de la morale vers ce qui est nécessaire. Ça signifie, c'est simple, ça veut juste dire que tu manges uniquement ce dont tu as besoin et pas ce dont tu as envie. Si tu n'écoutes seulement que le plaisir, tu peux pas être satisfait de ton désir, c'est ton cœur, c'est ton âme, tu dois en prendre soin si à chaque fois que tu as une envie, tu l'écoutes, tu repousses plus loin le bonheur. À chaque fois que je fume une cigarette, elle me procure cette envie d'en refumer une deuxième, et plus je fume de cigarettes, et moins elles me satisfont, parce que je sais comment fonctionne le désir. C'est si une journée je me lève en faisant du ménage, en prenant soin de moi, et que je fais une pause, le soir quand je me pose et que je fume cette cigarette, là je l'apprécie. Je dirais même qu'il faut voir son désir comme une récompense et qu'il faut pas le renier complètement. Certains sages ont déjà essayé de bannir totalement l'existence du plaisir. Comme les stoïciens, j'ai lu un livre sur ça qui comparait la philosophie de Aristote et de Épicure, qui se comparait aux stoïciens, et qui disait que selon eux, le plaisir était à la source même de la vie et que pour eux, il était impossible de dire non à ça. Je suis d'accord avec eux. Je pense pas que le rôle de la discipline soit de tirer un trait et de dire stop à la liberté ou à ce que dont j'ai envie. Je pense que c'est un équilibre et puis chaque jour est différent, donc on a toujours des expériences différentes et on apprend. Mais c'est bien de prendre soin de soi et je pense que pour être heureux, il faut peu de choses, si ce n'est se lever, prendre une douche, faire le ménage, faire des choses qui sont naturelles et qui sont nécessaires. Le téléphone n'est pas nécessaire et c'est une addiction et moi aussi je tombe dedans à chaque fois. Je préfère le reconnaître que de le nier. La seule fois de ma vie où j'ai réussi à me débarrasser de toutes mes addictions, c'était quand j'étais en saison au bord de la mer. J'ai décidé de plus de faire de la gastronomie, d'arrêter d'essayer d'être parfait, machin. Je suis allé au bord de mer. C'était une expérience intéressante. Je crois que j'ai connu le vrai bonheur. C'est là-bas que j'ai réalisé que la discipline Ah, Justin, Yacine, il vient, c'est bon ou pas? patiente. C'est là-bas que j'ai réalisé que la discipline reposait sur de la manipulation. Et il y a même des gens qui ont senti ce qui se passait dans mon esprit, dans mon âme, et qui ont essayé de m'influencer. Je pense que la liberté m'a enseigné une chose, c'est que la patience et le fait peut te permettre d'être libre et d'être maître de ce qui se passe. La seule méthode pour quelqu'un de libre, de ne pas incarner une rébellion, aux yeux de la discipline, c'est d'être quelque chose de sain.
Justement, j'ai puisé dans la discipline et j'ai trouvé des points communs entre la discipline et la liberté. J'ai fait de ma liberté une forme de discipline en soi, même s'il ne s'agit pas d'être exigeant et d'être impatient, mais au contraire de n'avoir strictement aucune exigence et de ne dépendre que de soi-même. Et ça, c'est la plus haute forme de liberté, c'est exister par soi-même, sans dépendre du regard des autres, et reconnaître qu'il y a du beau dans le fait d'exister en étant simple. Simple parce que, quelle que soit la manière dont tu entreprends la vie à l'extérieur de toi, toutes ces choses, elles sont matérielles, elles sont artificielles. Elles peuvent te procurer du bonheur, je choisis pas. J'imagine que certains, ça leur apporte du bonheur, mais moi, c'est pas le cas. J'ai déjà été dans les chalets de luxe, j'ai dormi dans des endroits luxueux. Bah, le seul moment où j'ai respiré, c'est quand je suis allé méditer. C'est la seule fois de ma vie. Et quand c'est arrivé, je me suis juré de continuer à croire en la liberté, de continuer à croire en tout, et à faire la part des choses. Et je déteste la discipline pour ça, c'est ça. Les gens, ils te donnent des leçons, ils te disent comment tu dois faire, et ils pensent que c'est en étant agressif envers toi, en venant en disant tu dois faire ci, tu dois faire mi. Si la colère motive nos choix, on peut pas être heureux, on peut pas être libre. Tu le vois à l'essence de la police. La police, certes, est aspirante à vouloir faire le bien et à nous protéger. Le but de la discipline, c'est de protéger du mal. Mais en se protégeant du mal, on se brûle, on se fait mal. Et la discipline a beau avoir le rôle de se placer contre les mauvaises libertés, elle se place aussi, dans un certain sens, contre ta liberté et contre ton consentement. Je pense que je suis pas d'accord. Je serai jamais d'accord avec ça de toute façon. C'est d'une part une faiblesse de ne pas assumer son travail, mais c'est aussi d'une part une force. C'est ça le côté masculin, c'est la force, c'est exister par soi-même sans dépendre du regard des autres et des apparences et de tout ce qui est matériel et puiser à l'intérieur, là où il y a quelque chose d'essentiel, là où c'est toi qui vis, tu vois. Parce que si ce qui est à l'intérieur a moins d'importance qu'il y a à l'extérieur, comment on peut vivre en étant heureux?